Dans la philosophie tantrique, les grosses différences, c'est d'abord qu'on dit qu'on n'a qu'une seule vie. Il n'y a pas de réincarnation, en tout cas pas de la même personne. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas si jamais il y a réincarnation. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Différence majeure, effectivement, mais c'est aussi surtout symboliquement pour souligner l'importance que c'est dans cette vie qu'on veut être libéré, atteindre l'éveil, ou en tout cas ce qu'on veut, c'est que ça agisse maintenant. Et c'est pas non plus de trouver des excuses pour dire que on est prédestiné, ou voilà, ça veut dire qu'on peut se libérer. C'est toujours autour de la liberté, en fait. Parce que finalement, dire que voilà, je suis conditionné par d'anciennes vies, c'est quelque part dire que je suis pas libre. Donc il n'y a pas d'interdiction, mais plutôt une recherche personnelle de savoir ce qui fonctionne bien, ce qui me fait du bien, ce qui est bien pour moi. Et c'est une pratique, une philosophie qui met l'accent sur le plaisir, mais qui prend en compte la discipline aussi. La discipline est importante, mais c'est une étape, c'est juste important comme un moyen, mais pas comme une culture de vie. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver du plaisir dans ce qu'on fait. La discipline ne sont que certaines étapes, certains moments. Moi, je pense que la discipline, c'est très important. Mais effectivement, voilà, dans le tantrisme, on met quand même l'accent sur le plaisir, même si en fait la discipline dans l'apprentissage, elle est hyper présente, parce que c'est tellement considérable ce qu'il y a à apprendre et à intégrer, qu'il faut vraiment avoir de la discipline pour avancer et pour apprendre, parce que sinon on peut y passer très longtemps juste pour apprendre certaines techniques. Et en même temps, c'est pas un problème non plus d'y passer très longtemps.